Amis des sondes différentielles, bonsoir. Il y a quelques temps, je vous ai présenté CP0096, dont le but était de faire une sonde différentielle la plus simple possible, la moins chère possible, mais qui permette, je veux dire, pour faire des dépannages courants sur des alimes à découpage ou des trucs comme ça, de faire des mesures, on va dire, suffisamment fiables pour ce genre d'activité et surtout sécurisées. C'est-à-dire qu'on ne risque pas de s'électrocuter avec ou de bousiller son matériel. Et c'est un schéma qui a eu pas mal de succès, et je sais qu'il y en a déjà pas mal d'entre vous qui l'ont fabriqué, et certains aussi ont non seulement fait des dessins de PCB, mais Kevin, par exemple, a eu l'idée aussi de proposer un kit avec tous les composants, pour ceux qui auraient du mal à les trouver, des choses comme ça. Il m'a très gentiment envoyé un prototype de ce kit pour que je puisse l'essayer, et le mesurer, et aussi que je donne mon avis dessus. Et donc c'est ce que je vais vous présenter. Donc découvrons ensemble ce kit, c'est livré comme ça avec ce petit boîtier là qui va bien. Il y a avec une étiquette que j'ai collée, alors c'est pas un autocollant, je l'ai collé ici, donc qui se colle ici très très bien. Après, si elle plaît pas on peut toujours en faire une autre, mais voilà. Alors c'est un boîtier ici qui s'ouvre très facilement. Ici, il n'y a aucun problème. Et on retrouve ici ce circuit imprimé ici d'excellente qualité. Voilà. Avec, alors la différence de la mienne ici, le convertisseur qui est fait avec des ICL 7660 et non pas avec le convertisseur que j'avais utilisé. Mais sinon, c'est le même schéma. Donc là, pour la lime, ici, c'est une prise USB-B, ce qui est assez normal, qui permet éventuellement de ressortir là si on a besoin. Ici, bon, j'ai découpé un peu large, mais enfin, mon côté, comme ça, les prises rentrent bien. Ici, et là, une sortie, donc BNC, pour aller sur le CO. Alors, j'ai fait quelques essais. À la base, le circuit, donc, il est livré, comme moi, avec ce filtre passe-bas en sortie, avec un C15 ici de 470 picots, qui permet d'atténuer, en sortie, une espèce de pic assez important qu'il y a. À la base, moi je l'ai essayé avec le 470 pics, ça marche à peu près comme la mienne. Je me suis dit, tiens, je vais profiter, vu que le circuit est quand même bien mieux, je veux dire, au niveau kappa parasite et tout, que ce que j'avais fait moi. J'ai ici mis un support et j'ai fait quelques expérimentations. Je me suis aperçu que si on mettait pas ici condensateur et qu'on mettait un 2,2 picot ici sur la résistance de contre-réaction, là, comme on peut le voir, ça faisait quelque chose un peu mieux. Enfin, je veux dire, c'est pas que ça augmente réellement la bande passante, mais on va dire la courbure de sortie est meilleure. Bon, ma préconisation par rapport à ça, c'est-à-dire, enfin, si on n'a pas ce qu'il faut pour mesurer ça comme il faut, le mieux c'est de l'utiliser telle qu'elle est, elle fonctionne très bien. Si on a un vobulateur, on peut faire des essais. On peut de toute façon, en effet, essayer en jouant ici sur cette kappa en parallèle et sur celle de sortie, de faire des améliorations. Mais enfin voilà, honnêtement, c'est bien, je veux dire, out of the box, comme on dit. Donc c'est vraiment ici de qualité. Bon, c'est pas moi qui l'ai soudé, il l'a envoyé, je veux dire, c'était déjà soudé. J'ai juste ici les broches. Sinon, j'ai suivi la procédure de réglage impeccable, aucun problème. Alors, j'ai fait que 2 petites modifications, sinon... Alors c'est pas du tout, c'est pareil, c'est pas du tout indispensable, mais j'ai ici rajouté, ici et sur cette partie-là, un feuillard de cuivre autocollant pour faire un blindage, que j'ai relié ici à la masse. Alors je l'ai pas mis ici, bien sûr, pour éviter, enfin pour garder ici l'isolation, mais sur cette partie-là, bon, ça ne peut qu'améliorer, on va dire, le système. Maintenant, c'est pareil, si on le fait pas, c'est pas la mort, c'est une petite amélioration. Et sinon, alors j'ai été obligé... C'est pareil, les trous ici étaient un tout petit poil haut, donc j'ai été obligé de tailler un tout petit peu ici le bord de la boîte. Enfin, et vraiment, honnêtement, c'est vraiment que là, au pire, ça se fait avec un cutter ici, très bien. Donc voilà, ici, donc après, ça se ferme ici, comme on voit, très très facilement. Et ça fait vraiment un produit sympa, donc il s'alimente ici en USB. Ça consomme vraiment pas beaucoup, voilà. Alors, j'ai pas fait de trou ici pour la LED, parce que c'est une LED qui est très lumineuse. Donc le fait de la laisser à travers le papier, ça l'atténue un peu, c'est pas plus mal. Ici, ça consomme vraiment que dalle. Là, tel que je vois, ça consomme, allez, on va dire 30 mA à tout péter. Donc vraiment, ça consomme vraiment pas beaucoup. Et voilà, ça permet donc d'avoir cette sonde différentielle
qui permet de faire des mesures très safe sur le secteur. Et vraiment, pour faire du dépannage d'alim et découpage, c'est le top. Bon, et ben maintenant, l'instant de vérité, on va mesurer la tension du secteur direct. Donc là, bon, il n'y a bien sûr pas de polarité, hein, vu que c'est de l'alternatif. Là, elle est allumée, alimentée par l'USB, et donc je branche ça. Bon, note que normalement, ici, c'est fait pour utiliser là des bananes de sécurité. Hein. Bon, là, j'en ai pas, mais je veux dire, c'est pas au niveau sécurité ce qu'on fait de mieux. Et donc là, comme on le voit, je branche directement sur le secteur, il n'y a aucun problème. Et on peut voir ici, voilà, là, la tension secteur, hein, de façon vraiment très très précise. Ça marche vraiment sans aucun problème. Et là, voilà, on peut toucher la masse, tout ce qu'on veut, je veux dire, ça craint absolument pas. Donc, que dire, ce petit kit, il est excellent, hein, je veux dire, enfin, ça permet d'avoir une sonde différentielle, hein, comme je l'ai dit, je veux dire, qui est largement suffisante pour faire des réparations secteur, et vraiment de façon sécure. Hein, vraiment, je peux que vous le conseiller. Voilà, donc ce kit, d'après ce que m'a dit Kevin, va être disponible très très rapidement. Alors pour l'instant, il en a fait, il me dit 28 disponibles. Donc ça risque de partir assez vite. Alors il me dit qu'il en fera peut-être après un second lot si, on va dire, il y a de la demande. Et donc il les vend sur eBay. Il m'a dit qu'il les vendait 30 €. 30 € plus 3,50 € de port suivi. Quand on voit la qualité du kit, les composants, la boîte et tout, honnêtement, je trouve que ça... Enfin, regardez aussi le prix d'une sonde différentielle, je pense que c'est vraiment un prix qui est tout à fait justifié. Bon, encore une fois, par contre, moi je précise, personnellement, moi je vends rien, je touche zéro patate là-dessus, je ne touche rien du tout, hein, c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est de partager des schémas, des choses comme ça. Si certains veulent vendre des kits avec, je dirais tant mieux. Enfin, personnellement, j'ai absolument rien contre. Par contre, hein, il est évident que, encore une fois, si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à ce kit, il faut demander à celui qui le fait, pas à moi. Moi, je ne suis que, je veux dire, l'auteur du schéma original. Tiens, Maurice, ça gazouille. Ça marche avec pincette. Je te rappelle que demain, c'est la Saint-Valentin. Hein, faut que tu lui fasses un cadeau. Hein, un cadeau qui lui donne de l'émotion, qui la fasse pleurer. Tu vas lui offrir quoi? Un oignon? Ça c'est sûr qu'elle va pleurer, mais c'est pas trop romantique. Que Diff Diff, le grand dieu des sondes différentielles, veille sur vos mesures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.